France Inter. 5h13, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par le nouveau président de la Polynésie française. Il a été largement élu par les représentants de l'Assemblée locale. Favorable à une transition douce vers l'indépendance, Moetai Brotherson a assuré la France de son respect tout en appelant la population à ne pas craindre l'indépendance qui ne sera jamais imposée aux Polynésiens. Moetai Brotherson a indiqué qu'il espérait un référendum d'autodétermination dans 10 à 15 ans, estimant ne pas pouvoir y arriver dans les 5 ans qui viennent dans de bonnes conditions. Le nouveau gouvernement a été annoncé hier lundi. Parmi les nouveaux ministres, Vanina Ateokrolas, en charge de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de l'artisanat et des relations avec les institutions, que Priscilla Etef de Polynésie la Première a rencontré. Toute souriante, Vanina Ateokrolas se dit également très fière et sereine de faire partie du gouvernement du Tavini, Huiratira. On sait que ce ne sera pas facile, que les enjeux sont importants pour la population, mais déterminée à faire le maximum pour répondre aux besoins de la population. Vanina Ateokrolas a déjà ciblé ses priorités dans la réduction des coûts de l'administration. C'est le coût de l'emploi qui pèse aujourd'hui pour les entreprises. Donc l'idée, c'est peser moins sur l'activité économique. On puisse libérer le potentiel qu'il y a dans notre pays sur les 4 secteurs qu'on a identifiés prioritaires. Donc le secteur primaire, la mer, les énergies renouvelables, l'audiovisuel et l'économie numérique, plus le tourisme bien sûr qui reste le secteur clé de notre économie. Dans la Caraïbe, l'Association des États de la Caraïbe a conclu son sommet vendredi dernier au Guatemala et a mis en garde sur les effets désastreux que va avoir le changement climatique sur les régions de la Caraïbe, en appelant à innover pour préserver ces îles. Plus de précisions avec Franck Aristide de Guadeloupe la Première. D'ici 25 ans, ce sont plus de 50 millions de Caribéens qui seront obligés de quitter leurs îles pour refaire leur vie dans des régions continentales, avec toutes les conséquences humaines, économiques et sociales que cela implique. C'est en substance la terrible alerte sonnée par le secrétaire général de l'Association des États de la Caraïbe de l'Est. L'organisation a rappelé les lourdes menaces qui pèsent désormais sur nous. Montée des eaux, submersion, multiplication des catastrophes naturelles qui entraîneront fatalement ces migrations forcées. Une action en justice a même été déclenchée à l'encontre des Pays-Bas, accusée par Greenpeace et des habitants de Bonaire de négligence dans la protection de l'île contre la crise climatique et de violation des droits de l'homme. Car il s'agit aussi aujourd'hui pour les 25 pays membres de mettre en œuvre des moyens innovants pour tenter de limiter la casse. Et pour cause, les effets du changement climatique vont aller crescendo et le temps est désormais compté. Enfin Mathilde, à La Réunion, la CASUD, la communauté d'agglomération qui regroupe les 4 communes réunionnaises du Tampon, de Saint-Philippe, de Saint-Joseph et de l'Entre-deux, après avoir remédié au problème des coupures d'eau, en appelle aujourd'hui à une consommation vertueuse de ses abonnés. Suzette Emma de Réunion la Première. La CASUD estime avoir fait beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait plus de coupures d'eau sur son territoire. 40% des investissements prévus à l'horizon 2030 ont déjà été réalisés. Au 1er juillet prochain, le mètre cube d'eau passera de 1,31 € à 1,29 €. La communauté de communes demande maintenant aux usagers de faire des efforts pour consommer moins. Les meilleurs élèves seront récompensés. Olivier Rivière, membre de la CASUD. Nous sommes sur une politique tarifaire qui est incitative. L'idée étant effectivement de faire en sorte que celui qui est vertueux dans sa consommation d'eau paye moins et celui qui est gaspilleur paye davantage. L'idéal, consommer moins de 170 mètres cubes à l'année. 3 plus 4 € s'ils sont raccordés au tout à l'égout. 13 793 foyers sont actuellement raccordés sur 62 500 abonnés, alors que 3 600 foyers sont pourtant raccordables. Jeannot Lebon, vice-président de la CASUD. Aujourd'hui, un raccordement coûte à peu près 4 000 €. L'administré va payer que 750 €. La différence est prise en charge par la CASUD. Voilà Mathilde Munoz. C'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À vous aussi José-Manuel Lamarque.